Ai-je les jambes longues, les bras courts, le torse long? Quels sont mes points faibles, mes points forts? Sur quoi devrais-je mettre l'accent? Vous êtes nombreux à vous poser ces questions et à m'avoir envoyé vos physiques. D'ailleurs, très nombreux même, donc je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet. J'ai donc pris quelques-uns de vos physiques pour qu'on les analyse ensemble. Je vais donner mon humble avis, quelques pistes peut-être de choses sur lesquelles vous pourriez travailler et j'espère que ça vous sera utile. On commence par 1m80, 77 kg, il a 27 ans, 2 ans et demi d'expérience et là il fait de la force athlétique. Son objectif c'est combiner un physique esthétique avec le maximum de force possible. Bon alors, comme vous pouvez remarquer, et vous vous en doutez bien, les photos que j'ai diversent fortement en termes de qualité, de lumière, de posing, tout ce que vous voulez, donc on va essayer de faire avec. Là, on peut voir quand même qu'il y a un certain niveau de sèche, hein. Les épaules commencent à être striées, il y a une séparation au niveau des obliques et même du dentelé, donc ce muscle juste sous l'épaule qu'on confond avec les obliques qui sert à la stabilité de l'épaule. Donc là, le body fat est quand même bien bas. C'est quand même pas mal ça. On a deux dos contractés. Regardez-moi ça. Là aussi, sacré détail, hein, que ce soit dans les trapèzes, les rhomboïdes, même les lombaires, il y a quelques petites stries. Et l'arrière d'épaule aussi également, donc pas mal du tout. Les jambes ont l'air un peu moins solides, du moins de derrière. On a une autre photo. Bon, alors l'angle est étrange. Mais il y a quand même l'air d'avoir du quadriceps. Alors on peut remarquer que les vastes externes sont très courts. Ça c'est fréquent quand on a les jambes longues. Et esthétiquement c'est pas ouf. Parce que du coup tu n'auras jamais cette impression d'avoir une cuisse énorme, vraiment très remplie. Malheureusement c'est génétique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combler ça? Bon évidemment tabasser les quadriceps autant que possible. Et également les adducteurs. Mais là il y a l'air d'avoir des bons adducteurs parce que notre ami fait de la force. Au niveau du dos c'est quand même pas mal. Il y a du développement au niveau du grand dorsal. La chaîne postérieure en haut est vraiment carrée. Sur le devant c'est moins ça, et je sais pas si ta posture, parce que là t'es un peu cambré ou tordu entre les obliques au niveau de la crête iliaque, donc de la hanche qui sont développées, plus ton ventre où il y a un tout petit peu de gras, du moins de définition, que ça sort moins bien. Donc moi ce que je ferais avec ce que j'ai là sous les mains, si tu veux, pour l'esthétisme, les épaules sont bien, le dos de manière générale est bien, mettre l'accent sur les pectoraux, un peu plus de bras, surtout les triceps. Alors, tu m'as dit que tu as une bonne chaîne postérieure, j'ai une vidéo de toi qui fait du squat. Les fessiers sont pas dégueux, mais je pense que niveau ischio, il y a du travail à faire. Mais après, honnêtement, pour le moment, je me prendrai pas trop la tête niveau esthétique parce que c'est plutôt carré, c'est plutôt solide. Pour 2 ans et demi d'expérience, plutôt orienté force, c'est bien. Il faut que tu renforces tes points faibles autant que possible, mais par rapport à tes mouvements, par rapport au squat, au développé couché, et au soulevé de terre. C'est-à-dire, moi je te dis, renforce tes ischios au point de vue visuel, esthétique, mais aussi au soulevé de terre, c'est pas du tout ça ton point faible. Par exemple, tu loupes la barre au départ, ou alors c'est ton gainage qui est merdique. Est-ce que ça vaut le coup de passer une tonne de temps sur les ischios, pas forcément faire augmenter tes mouvements principaux de force? Je suis pas sûr. Priorité avant tout à la force et au mouvement, même si bon, on n'a jamais trop d'ischios. Je vous le dis, on n'a jamais trop de chaîne postérieure de manière générale. Si on veut être fort, on n'a jamais trop de chaîne postérieure. Si je me mets ta vidéo du squat, où voilà, tu squattes en barre basse, tu as plutôt les jambes longues, tu es plutôt penché en avant, utilise ta chaîne postérieure et tes adducteurs qui sont puissant extenseur de hanche, tu mets l'accent sur les quadris. Alors, j'ai pas vu dans l'entièreté de ton corps à quoi ils ressemblent, parce que là, ils ont l'air gros de tout près, mais si ça se trouve, ils sont... Voilà, des pistes à explorer visuelles, ça va être les pecs, l'ischio et les abdos. Je sais pas si tu les bosses directement, mais tu devrais le faire. Mais garde ça en tête, priorité à tes mouvements. Deuxième personne, qu'est-ce que c'est que ce délire? 16 ans. 16 ans, qu'est-ce que c'est que ce bordel? 1m83, 81 kg, 1 an et demi d'expérience. Son objectif, c'est d'atteindre, de pousser la limite naturelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'avais 16 ans, je ressemblais à un spaghetti. Là, on a David Lade, il doit faire des malheurs sur Snapchat. C'est pas possible ça. Alors là, on a une photo en lumière de plein air. Je sais pas, on dirait qu'il est au lac du Salagou. Excellent. Donc, si vous vous rendez bien à lumière naturelle dehors, vous avez tout gagné. Là, on peut voir comme ça m'a l'air plein de partout. Regardez ces quadriceps par rapport à la personne juste avant. Regardez le vaste externe comme il descend bas sur le genou, du moins plus bas. Pas ultra long, mais quand même plus long. Ce qui fait ressortir de fou ce muscle-là. Et ce qui, à mon avis, explique aussi le fait que son poids soit bien haut avec son body fat. Une autre photo, là, voilà, ça fait moins impressionnant malgré la lumière. C'est celle qui a des stries au milieu du dos, même un peu en bas. On peut bien voir sur les quadriceps le droit antérieur, donc c'est le muscle en plein milieu. Même en haut, au niveau de la hanche, ils sont très développés. Donc je sais pas si tu bouffes une tonne de leg extension. Je pense que oui, dans tous les cas, excellent. De manière générale, les muscles de plage, là, que ce soit les pecs, les épaules qui sont exceptionnels, les épaules, les biceps, les bras, regardez ça, même les
Les abdos et les quadris, c'est génial. Je vois pas tes ischios. Par du principe que tes ischios sont un peu en retard, donc tu vas me bosser ça. Tu peux bosser un peu les mollets aussi, mais je te dis ça parce que voilà, t'as les quadris, les cuisses sont tellement bien. Le dos, la pose est pas ouf, mais parce que tu sais pas trop faire cette pose qui est difficile à faire. On peut voir qu'il y a quand même un beau développement du dos de manière générale, même les grands dorsaux. Honnêtement, là, on fait avec ce qu'on a. Niveau aspiration esthétique, c'est excellent, c'est incroyable. Est-ce que je te devrais te dire de viser telle ou telle partie du corps? Non, je pense même pas. Tu continues comme ça. Voilà, peut-être si à un moment tu as envie vraiment plus d'ischio, et j'imagine, tu peux encore plus faire les grands dorsaux pour que ça pop plus bas au niveau de leur insertion près de ta hanche et les fessiers également. Mais voilà, de manière générale, que veux-tu que je te dise, pour 16 ans, c'est exceptionnel. Fais-nous un compte fitness. Fais des vidéos sur TikTok, sur Insta, où tu dis j'ai 16 ans, je fais ci, je fais ça, tu montes ta shape, mec, je te garantis dans 6 mois, t'as 50 000 abonnés. C'est une carrière comme une autre. Moi, je te dis ça, garde ça en tête. Honnêtement, change rien. Je dis juste continue. Te laisse pas décourager parce que maintenant les gains vont être plus lents. Juste continue. Continue ça et tu vas nous faire un truc de malade mental. Ensuite, 1m80, 83, 37 ans. Donc là, on a 20 ans de plus, 10 ans d'expérience. J'écris n'importe quoi. Je suis très fatigué, ça se voit. Et son objectif, c'est à la base, c'est de conserver ses acquis. Donc là, bon, on peut voir, c'est quand même relativement sec. C'est moins sec, mais voilà, on aperçoit les gutters, comme on dit en anglais en bas, les traits de la piste au trésor, la séparation des abdos par du haut, que ce soit le faisceau postérieur qui est très bien développé, ce qui est rare et qui est une chose que vous devrez vraiment appuyer, ou de manière générale sont top, les bras un peu moins, ensuite ce qui est pec et abdos très bien, et les super quadriceps. Par contre, j'ai l'impression vraiment que sa jambe gauche, donc son quadri là à droite de l'écran, est beaucoup plus massif que l'autre côté. Et c'est pas juste une question de tatouage. Là, il y a quelque chose qui se passe. Voyons voir. Chaîne postérieure. Alors, je ne sais pas si c'est l'angle, mais regardez sa jambe gauche. Le quadriceps déborde beaucoup plus musclé. Alors, si on regarde la photo de droite, vous pouvez voir que son bassin, il est légèrement décalé. Je pense qu'il doit tenir son pied, enfin son poids. Il a l'habitude de tout faire son poids sur la jambe gauche. Bassin légèrement décalé, le poids sur la jambe gauche, ce qui expliquerait peut-être ça. Là, ce serait intéressant de faire une analyse totale, par exemple en labo avec machine isocinétique de tes points forts, points faibles, tes déficits d'un côté ou de l'autre. Parce que je pense qu'il doit y avoir des déséquilibres qui sont là depuis très longtemps. Ça se voit également sur le dos. Alors, le dos est très bien, hein. Même à droite relâché, on peut voir toutes les parties des trapèzes, les rhomboïdes et tout. Il y a des sacrés stries dans les lombaires, donc putain, je me souviens plus si tu fais beaucoup de soulevés de terre. Fort possible. Les épaules sont top, tout ça c'est top. Donc là, on a la shape typique du grand, quoi. Et de côté, bah, c'est le même délire. Photo de droite, on voit ton décalage encore. Tu penches vraiment d'un côté, mais c'est une pose qui est très difficile à faire en plus. Donc, niveau point faible, moi, je dirais les ischios. J'ai exactement la même morphologie d'ischio que toi. Donc, le biceps fémoral, qui est celui le plus externe, là, on voit qu'il est relativement développé, proche du genou. Soulever de terre roumain, des trucs comme ça, et d'en manger. Faire v'là les ischios pour le haut du corps, les bras. Bras et avant-bras, le reste est nickel, le reste est vraiment pas mal. Pour le dos, franchement c'est bien, même les lombaires c'est bien. Moi je te dirais, bon voilà, hein, tu prends juste 2 points faibles. À la fois, ça sert à rien d'en faire plus. Ischio ou ischio-fessier, si tu les mets ensemble, et les bras, en particulier les triceps. Je pense que vraiment que tu peux renforcer les triceps, même les biceps. Tout le reste c'est nickel. Même tes quadris, franchement, par rapport à ta taille et ta morphologie, donc continue comme ça. Ensuite, un autre type de morphologie. Regardez cette photo, regardez l'esthétisme. 1m70, 73 kg, aucune idée, mais je pense qu'il est dans la vingtaine. Et 1 an et demi d'expérience. Et son entraînement, c'est plutôt sur la force. Alors regardez, là, on peut voir que c'est une œuvre d'art. Là, on peut voir que notre ami passe du temps à travailler son posing. Regardez ce dos. Le dos, les obliques. Alors la chaîne postérieure est incroyable. Les épaules, là, je vois déjà que c'est n'importe quoi. On voit même de dos les quadris. Là, par contre, alors c'est pas une pose qui met en valeur les fessiers, mais on voit qu'il y a, je pense qu'il y a un retard fessier. Alors, what the fuck? Donc là, on a une statue grecque à droite. Hein. Littéralement, quand je vois les statues en marbre qui ressemblent à Hercule ou des trucs comme ça, on a les mêmes abdos, on a la même shape. C'est n'importe quoi. Triceps, le chef latéral est court, mais il y a du travail. Les épaules sont bien, il y a les stries, il y a même le côté postérieur qui ressort nettement quand il fait le side chest. Les fessiers sont pas si en retard que ça, clairement. Je pense que c'était plus la pose. Mais ouais, les quadris sont longs. Regardez comme ils sont longs et grands et développés. Les ischios sont un peu en retard, mais même les mollets sont bien. Les pecs, il y a tout qui est bien. C'est n'importe quoi. Regardez ça. La longueur des quadriceps, il y a tout. Alors, bon, là, on est sur une morphologie un peu plus bréviline, donc avec le torse un peu plus long, pas énormément, hein. C'est pas un chinois non plus, mais on est quand même plus sur cette morphologie et ça se voit clairement sur la taille irréelle des quadris. Je peux pas te dire grand chose, hein. Pour moi, le seul truc sur lequel tu pourrais passer du temps, c'est les bras. Que tu dises d'autre? Les bras, hein. Tu nous fais un programme bras, donc si t'as jamais fait de ta vie un jour bras, tu nous fais un jour bras. Bah ouais, c'est toujours mieux que si tu fais un PPL, t'arrives, tu les fais à la fin, vite fait, quand t'es fatigué, à plus d'énergie, là tu leur donnes le châtiment qui est dû. Que tu te dises, j'ai même pas envie de dire autre chose. Un esthétisme, avec tes cheveux longs,
Tu pourrais me faire penser aux vampires, genre à Lucard dans Castlevania ou Vampire D, Hunter. Tu te rases la barbe, tu te rases sous les bras, les jambes, tu gardes les cheveux longs, tu pourras avoir un esthétisme... Alors, moi, je suis en monde réseaux sociaux. Un jour, si tu veux aller sur les réseaux, deviens ce personnage, mon gars. Le vampire ou un truc du genre androgyne des réseaux, avec une shape de malade mental. Il y a moyen de faire des trucs esthétiques de fou. Même des photographes, ils pourraient te faire ressortir de fou. N'importe quoi. Et dernier, 1m83, 79 kg, 37 ans aussi. Mais là, 2 ans et demi d'expérience et bébé il y a 1 an et demi. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je vais pas me commencer à la salle, je suis trop vieux, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, j'ai... » Et il n'y a pas d'âge pour commencer, je vous le dis. Même si vous avez 60 ans, c'est mieux de commencer à 60 ans que jamais commencer. Et il a un bébé il y a 1 an et demi. Donc comme quoi c'est possible. Il nous a même mis ses petits jouets en bas. Objectif sèche. Donc je crois qu'au total il veut perdre 8 kilos. Il en a déjà perdu 5. Alors de ce que je vois, je pense que tu vas peut-être devoir perdre. Dépend de quel niveau de sèche que tu vas avoir. Mais si tu veux vraiment être sec, les veines et tout, je pense qu'il va falloir peut-être perdre encore plutôt 5 kilos que 3. Malheureusement, on a toujours plus de poids à perdre que ce qu'on croit. La face antérieure est excellente. Les pecs sont bien remplis. Voilà, là aussi on est encore une fois sur... plutôt longiligne, hein, mais il y a des bons quadris. Franchement, pour 2 ans et demi d'expérience, c'est excellent. Les bons biceps. La chaîne postérieure en retard, en particulier le bas du corps. Le haut du corps, il y a des belles lombaires, donc je sais pas ce que tu fais comme exo polyarticulaire ou exo qui bosse les lombaires, il y a des bonnes lombaires. Les grands ronds sont très bien, mais les grands dorsaux sont clairement en retard. Donc prends plein d'exercices qui vont les bosser, comme iliac pull down, donc tu sais le tirage en diagonale et tu vises, tu ramènes ton coude près de là. Ça tu manges à fond, du pull over, ou si tu as du mal à les ressentir, les grands dorsaux, j'ai une chaîne aussi, je vous la mets là, pour un petit échauffement que tu peux faire pour apprendre à bien recruter tes grands dorsaux. J'ai la même type de morphologie. Ces biceps ressortent pas trop parce qu'ils stockent un peu sur les bras et ils sont légèrement en rotation vers l'avant, mais ils sont pas dégueux, franchement. Plus de grand dorsal, chaîne postérieure de manière générale, donc ischio fessier, même mollet. Et là, par contre, waouh. Alors là, c'est vraiment ta pose, le side chest. J'avais dit pec plein, mais waouh. Là, ça ressort entre les pecs, les biceps et les épaules, un truc de fou. Avec les petites lunettes et tout, la petite barbe, les cheveux. Je comprends qu'on t'ait fait un bébé. On a Clark Kent sur nous, là. Mais, regarde, sur le bas du corps, les quadris sont bien, même les fessiers, mais ça manque d'ischio, tu vois. Ça pourrait faire un petit truc comme ça. Moi, je te conseille, commence tes essais en jambes par du leg curl. Commence tes essais en jambes par du leg curl pour bien faire ressortir ça. Et la chaîne postérieure de manière générale. Les triceps, parce que par rapport aux biceps, et les deltoïdes postérieurs qui sont un peu en retard par rapport au devant. Mais ça, voilà, tout ce qui est devant de ton corps, c'est exceptionnel. C'est très très bien, hein, franchement. Alors, si je devais donner qu'un seul conseil à chacun, applicable pour qu'ils le retiennent, numéro 1, renforce au point de vue musculaire les muscles qui te tirent vers le bas sur tes 3 mouvements principaux. Numéro 2, garde la passion. Garde la passion. Trouve la méthode de t'entraîner, peu importe ce qui va te faire durer dans le temps. Ça, c'est le plus important avec toi. Parce qu'avec ta génétique, tu vas aller tellement loin. Numéro 3, la masse est là, les détails sont là. Sèche un tout petit peu et peut-être checker ce déséquilibre droite-gauche avec un chiro ou un spécialiste, tout ça. Mais là, tu nous fais juste une petite sèche et incroyable. Numéro 4, plus de bras, en particulier les triceps. Et le dernier, plus de chaîne postérieure, tout simplement. Tu peux laisser ta chaîne antérieure diminuer le volume un peu, faire moins d'exo, pec, biceps, quadri, augmenter le volume sur ischio, triceps, grand dorsal en priorité, et puis ça va être nickel. Ok, très bien. Dites-moi ce que vous pensez de ces physiques. Là, j'ai pris ceux sur Instagram parce que sinon, je savais que j'allais les oublier, les perdre et qu'ils seraient perdus dans ma messagerie. J'en ai encore plein par mail, donc j'ai pris ceux-là et c'est que des trucs de zinzin. Je suis désolé, mais là, il y a du top niveau. Naturel, c'est du top niveau. Hein. Voilà, donc si vous voulez que je fasse la partie 2, vous me le dites. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit, vous avez peut-être d'autres conseils ou des expériences à partager également sur ces physiques, lâchez-vous en commentaire. Likez la vidéo, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé de programme, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. En attendant, je vous dis à la prochaine.